Moadim li simha, hagim uzmanim li sasson, en l'occasion de la Iloula de notre maître Rabbi Hanina Bougid Sadoun, Zecher Sadiq Kadosh Libracha, Schoto Tagin Alenu, on va essayer de soulever quelques points, quelques traits sur sa vie, quelques anecdotes, et bien sûr des enseignements très importants pour nous, Bezat Hashem, pour accomplir ce qui est marqué, et tu feras tout ce qu'ils t'apprendront. Toujours, il y a une loi, il y a une règle. Toujours, il faut regarder ces rabbanim, les grands de la génération, essayer d'apprendre d'eux, les Hashem, pour aller dans leur chemin. Moreno Harab Baruch Hashem, il est connu, on va dire, surtout dans le monde sfarad, et plus particulièrement dans la communauté tunisienne. Il a laissé des grandes traces, déjà par sa grande manhigout, de sa manière de gérer sa communauté, les écrits qu'il a laissés, les enseignements, les élèves, et bien sûr sa personnalité. On a tous le souvenir qu'on le voit passer dans la rue, tout le monde se disait c'était pas quelqu'un de Monsieur Tout le Monde, c'était quelqu'un de particulier. La manière qu'il avançait, toujours les yeux vers le sol, une grande modestie, une modestie très très particulière, qui a eu des témoignages des grands de la génération. Cette anecdote, et moi, Bémet, je me rappelle, on étudiait Baruch Hashem, on a mérité d'étudier avec le Rav, on était dans son bureau, et le Rav, voilà, on étudiait avec lui. Des fois, les gens, ils montraient, des fois, des Talmidei Hachamim. Ah, ils disaient, alors Rav, qu'est-ce que vous faites, vous donnez un shiur? Dit quoi? Moi, pas du tout. Oh, là, on ouvre le livre, on étudie ensemble, on essaie d'expliquer ce qui est marqué. Alors que si on regarde un peu tous les écrits qu'il a fait, alors on voit que on ne parle pas de n'importe qui. Surtout au niveau de sa manhigout, de sa manière, comment il a géré la communauté. Il avait une force, d'une part, tout le monde le craignait. Et d'autre part, il était très proche à tout le monde. On voyait souvent des gens, les bâtiments, des gens, Monsieur Tout le Monde, et il était à côté du Rav, il parlait avec le Rav, il racontait des fois des petites anecdotes, des histoires, et le Rav, il était tellement discret, des fois même ça le fait rigoler. Et il écoutait un autre, il dit quoi, qu'est-ce que tu racontes toi? Dis-moi, j'ai pas ton niveau, qu'est-ce que tu... Non, le Rav c'était simple. Mais quand il s'agit qu'il fallait montrer une certaine sévérité, où il voit des choses qui lui plaisent pas, il se désaise pas. Alors toujours, le principe, small doha viamil meqaribes. Ça veut dire quoi? Il faut montrer comment rejeter et comment ramener les gens vers nous. Et ça, Bémet Rabotai, ça c'est un principe qui est très important au niveau de l'éducation des enfants, ce qu'on dit toujours. C'est vrai que les parents, ils ont un devoir d'éduquer les enfants, de transmettre, de leur apprendre. Mais ça arrive beaucoup de fois que les enfants, ils sont pas dans la bonne voie. Et alors, ça arrive que les enfants, ils sont un peu rebelles. Alors, on a tendance à vouloir tout de suite punir, leur donner sur la tête, de faire très attention. C'est vrai, il ne faut pas laisser les choses passer. Il faut être hacham. Comment intéresser l'enfant? D'une part, essaye de le ramener vers toi. Et quand il faut taper, on donne. Et ça, c'était la chita du Rav. Et bien, on l'a remarqué dans beaucoup de domaines. Je me rappelle toujours que des fois, on discute, on étudie avec lui, et des fois, on soulève certains points. Et des fois, on suggère des problèmes comme quoi, peut-être, il faut faire certains changements. Alors, beaucoup de fois, le Rav dit, avant de trancher, avant de décider, il faut savoir si le public, il est capable de supporter donc cette loi, cette règle qu'on va faire. Bien sûr, quand il y a des fois les gens ils disent tu vois, alors si les gens ils peuvent pas faire, alors il faut les laisser faire hasbi shalom. On parle toujours
qu'on ne dépasse pas la limite de l'halakha. Alors on sait qu'il vaut mieux faire autrement, d'accord? Mais si on arrive à arranger, on arrange. Si on sait que si on va mettre trop de fardeau sur le public, et Hazve Shalom, ils vont tout rejeter, là, il faut être très, très diplomate. Beaucoup de fois, les gens, ils parlent de notre maître, ils disent c'était quelqu'un qui était très mahmir. Il était dur dans la halakha. C'est complètement faux, la beauté. La preuve, c'est voir ses sfarim, lire dans ses livres, quand le Rav y traite, donc les shilot ou tshuvot. Et souvent, alors pour celui qui s'intéresse à lire ces sfarim, il y a des livres sur la halakha, sur la Gemara, sur la parasha surtout. Il a touché tous les domaines. Mais souvent, on voit que des fois, il y a eu des questions qui se sont posées, que ce soit les gens, ils lui ont demandé, ou des problèmes qui sont posés dans la communauté, et le Rav, il fait une analyse donc de cette halakha-là, de cette loi-là, et on voit comment le Rav, il essaye d'aller le maximum possible, aller pour permettre la chose. Maintenant, s'il faut interdire, on interdit. Alors beaucoup, ils posent la question, pourquoi des fois, quand on demande au Rav, il interdit, et même, des fois, on a l'impression que son message, il est différent de ce qu'il cherche à faire dans ses livres. La rabotait aussi, ça c'était la force du Rav, c'est que quand il sait que si on va alléger, on va permettre, Hazve Shalom, les gens ils vont aller très loin, ils vont avoir un certain laxisme sur ça. Le Rav là, il était très prudent, très prudent. Moi je me rappelle d'une chose, combien le Rav, il avait Kvod Talmidei Chachamim, le Kavod de la Torah. Une fois, il y avait une fête à la communauté, et souvent, chaque fois qu'il y a une fête, souvent il y a une étude avant. C'est ce qu'on voit pendant la fête de Pessah. Alors on fait le Siyum la veille de Pessah, et le Rabbi tenait que pendant Hol HaMoed, faire une grande fête dans laquelle il réunit toute la communauté, et essayer de lire le passage de Gemara avec un développement qu'on a étudié la veille de Pessah. Et une fois, c'était un autre événement, il y avait peut-être, une bar mitzvah, ou ça, c'était pareil, dans tous les événements de l'année. Et on était en train d'étudier, on est arrivé à un passage où il y avait une discussion, là, dans Brachot, pour ceux qui connaissent l'histoire de Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel, Pichoulé. Alors le Rav, je me rappelle, il me dit, tourne la page. J'ai pas compris. Après qu'on a fini, il est venu me voir. Il m'a dit, mon fils, il y a des fois des passages dans la Gemara, ils ne sont pas à la portée de tout le monde. Quelqu'un qui étudie la Torah, il comprend ce qui se passe. Mais celui qui n'est pas dans la Torah, des fois, Hazve Shalom, il peut avoir des fois des préjugés sur les Talmidei Chachamim. Il peut penser d'une manière un peu méprisante sur ce qui s'est passé. Alors, il faut savoir avec qui tu as affaire. Quand tu as affaire avec des gens qui sont dans l'imoud, il n'y a pas de problème. Et c'est ça la force de la Gemara. Toute la journée, que des questions, et comment on peut dire ça, et voilà, on dit autrement, pour chercher la vérité. Mais quelqu'un qui ne va pas approfondir, il va entendre une histoire ou une anecdote qui va le déranger, il vaut mieux l'éviter. C'est ce qu'on voit, combien de fois les gens, quand on lit la Torah, il y a des passages qui sont un petit peu étonnants dans l'histoire. Alors les gens ils commencent à poser des questions et critiquer, et ils se permettent, ils osent, alors qu'ils n'ont même pas compris ce qui est marqué là-bas. Mais comme ça, ils ont une certaine orgueil, fierté, et comment Yosef Assadir, et comment Yehuda, et comment je ne sais pas qui, comment Moshe Rabbeinu. Qui tu es toi de parler comme ça? Tu as compris ce qui est marqué? Alors les gens malheureusement, ils se permettent. Alors Moreno Arav, il anticipait tout ça. Il dit non, faire très attention. Des fois, il y a des choses qu'il faut éviter. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne peuvent pas comprendre comme correctement. Pareil aussi au niveau de la halakha, il y a certaines halakhot, alors que ce soit pour alourdir ou pour alléger, comme on dit, c'est à la carte. Mais bien sûr, respecter la halakha. Mais Rabotai, je tiens beaucoup à, comme on a dit au début du show, c'est quoi le but de faire une Iloula? On fait une Iloula, c'est souvenir donc du Rav, parler de sa grandeur, apprécier un petit peu sa manière, son mode de vie, comment il a vécu. Mais aussi, Rabotai, le plus important, c'est faire un rappel des enseignements. À quoi il tenait le Rav? Nous, aujourd'hui, on est très attachés
Bien sûr, parce que on l'a connu, on a grandi avec lui, et on sent un grand manque. La vie, elle est faite comme ça. Mais Rabotai est quelque chose qui est toujours présente, c'est ses enseignements, ses messages. Il faut toujours regarder qu'est-ce que le Rabbi voulait. C'était quoi les points que le Rabbi recherchait. Et une des choses que le Rav, il a tenu à la mettre en place. On ne va pas oublier aujourd'hui de la yeshiva, de l'étude de la Torah. Il y a beaucoup à raconter sur le Rav et Baruch Hashem. Il y a beaucoup d'histoires on a raconté dans le passé. Il y a toujours d'autres histoires. Mais ça serait important de parler de ces points que je veux citer. Parmi ces Sfarim, le Rav, il avait fait un livre qui s'appelle Rabot Banot. C'est un livre qui parle sur les mitzvot, les 3 mitzvot de la femme. Vraiment un livre qui est bien rempli, sur lequel il parle beaucoup sur le lien de la tsniot, la pudeur de la femme juive, et comment le Rav y trace vraiment des pages et des pages. Et le Rav, je pense, déjà, c'est quelque chose qui vivait, qui le dérangeait beaucoup. Moi, je me rappelle une fois, on était à la synagogue, il y avait, je crois, une bar mitzvah ou un Shabbat Hatan, et en plein milieu, il y avait des enfants qui jouaient. Bon, malheureusement, le bruit. Alors, on ne parle pas le bruit que le Rav ne se portait pas à la synagogue, c'est encore un autre débat, un sujet, et qu'on doit apprendre. Le Rav, il ne supportait pas qu'on parle à la synagogue. Ça, si je veux écouter le Rav, je dis, je parle pas à la synagogue, parce que moi, j'aime le Rav. Il a toujours tenu que Beta Knesset, c'est un Makom Kadosh, et moi, je fais l'effort. Là, je peux dire que, Baruch Hashem, j'essaie de respecter et de faire ce que mon Rav voulait. Mais à part ça, donc on était à la synagogue, il y avait des enfants qui couraient, on va dire. Il y avait une toute petite fille qui était là, mais la fille, alors sa maman lui a mis une robe qui manque de tsniot. Et le Rav, il s'est levé, et il a commencé à crier, c'est quoi ça? Déjà, comment on peut faire une telle chose à la synagogue, le bruit et les cris? Et comment cette fille, elle n'est pas tsniot dans la synagogue? C'est quoi, c'est une petite fille, elle a combien? 3 ans, 4 ans? Non. La tsni'out, c'est pas qu'on a 18 ans ou 20 ans. Déjà de son jeune âge. Si la petite, on l'élève comme ça, on lui montre que c'est rien, et alors, elle va grandir. Elle va dire, c'est très beau ça. Combien le Rav, il a tenu à la tsni'out. Mais malheureusement, ça, c'est un des points qu'aujourd'hui, c'est vrai, on vit dans un monde que il fait pas attention à ça. Et même s'habiller d'une manière qui n'est pas très pudique, ça a l'air que ça dérange pas trop. Parce que tout le monde est comme ça. Il faut savoir d'où on vient. Am Israël, c'est quoi le mérite de Am Israël qu'on est sorti d'Égypte? On dit parce qu'ils faisaient attention, on dit leur manière de s'habiller, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Il y avait la tsni'out, et la tsni'out c'est la base. Quand il y a la tsni'out, la shrina réside parmi nous. Combien le Rav il a parlé dans son livre sur le sujet de la perruque. C'est vrai, il y a tout un débat sur ça, certains rabbinim ils l'interdisent, mais le Rav, il dit nous on suit nos traditions. Nos mères, ils n'ont toujours bien couvrir la tête. Ah, beaucoup de fois j'entends. Des fois, je vois malheureusement des femmes mariées, que ce soit jeunes ou plus âgées. Ils disent oui, nous de toute façon, à partir du moment qu'on a quelque chose sur la tête, après le reste, jamais de la vie. Ça veut dire quoi ça? Où on a entendu ça? Ah oui, les rabbinim, ils disaient, peut-être des fois les rabbinim, ils ont vu que certaines femmes ne veulent pas respecter, ils disent, au moins mettez ça, et plus tard vous ferez le nécessaire. Mais prendre ça en tant qu'une halakha, et les rabbinim, ils ont dit que ça c'est rien du tout, Rabotai, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et ça, il faut voir. Ce livre-là, on n'a qu'à l'ouvrir et regarder. C'est vrai, on ne pourra pas tout comprendre, mais expliquer un petit peu ce que le Rav recherchait. Et ça, la bataille, c'est un des messages forts qu'on a besoin de prendre, surtout à notre époque. On voit tous les problèmes qu'il y a dans le monde. Combien les rabbinim, de partout, ils parlent sur le lien de faire attention à ce qu'on sort de notre bouche. Déjà, tout le temps, et à plus forte raison à la synagogue, le respect de quand הקדוש ברוך הוא dit, השם לכם לכם ואתם תחרשון, מורנו רבי חוויתה, כהן זרז דקלו ברכה, dit, qu'on nous, Hachem nous dit, taisez-vous dans les synagogues, et moi je ferai la guerre pour vous. Et ainsi de suite, le Lachon Hara, faire très attention. Et là qu'on vient de dire à Rabotai, le lien de la tsni'ut des femmes, penser à nos enfants, que ce soit un dor, yesharem et vorach. Il ne faut pas regarder qu'on veut que nos enfants ils soient comme les autres,
dans le monde extérieur. On regarde ce que nos ancêtres ils étaient. Qu'est-ce qu'ils nous ont transmis nos parents? Alors nous aussi, on a une obligation de transmettre. D'accord, les enfants, ils veulent faire des études, ils veulent travailler. Ça, c'est la vie. Mais derrière tout ça, ne pas perdre nos traditions, Rabotai. Et ça, Rabotai, si le soir de l'Aïloula de notre maître, on essaye de parler de ça, de penser à ça, développer ça, réfléchir, et après répéter à la maison. Oui, Rabbi Bougid, on va allumer une bougie pour les arabe, on fait une grande saouda à la synagogue. Mais ça aussi, Rabotai, les messages de nos maîtres, et qu'on Bezrat Hashem, nous on tient à ça. On dit oui, moi j'ai grandi, j'ai connu Rabbi Bougid, et je sais que lui, il était anti-manque de sniout. Je dois faire le maximum pour que déjà les parents ils font attention et que nos enfants aussi ils vont dans ce chemin. Et Bezrat Hashem, qu'on fait ces efforts-là et on montre à nos enfants que c'est important, on verra toutes les portes s'ouvrent. Et bien, je finis avec ça. Comme on a dit au début, c'était quelqu'un quand même de sévère mais très ouvert. Combien il a encouragé les élèves. Là, l'année dernière, là, il a écouté un cours. Et j'ai raconté, il m'a dit, vous avez raconté comment le Rav, il me donnait de l'argent, il me dit, donne à tes élèves pour qu'ils demandent-leur de bien travailler, d'apprendre la paracha avec rouler, et donne-leur de l'argent. Il y avait une fois, il y avait Megillat Esther, j'ai dit aux enfants, aux élèves, celui qui apprend la Megillah, je lui donne tant. Il y a un élève qui a gagné, et il a appris, je lui ai donné l'argent. Il m'a dit, vous savez, alors l'argent que j'ai gagné, qu'il m'a donné, que j'ai reçu de Rabbi Bougid, j'ai fait de ça une bibliothèque. Ça veut dire quoi? Il a commencé à acheter des sfarim avec l'argent qu'il a reçu, et chaque fois qu'il avait de l'argent, et pour lui, c'est une bibliothèque qui a démarré grâce à cet encouragement de Rabbi Bougid. Et elle est chez lui à la maison, bien sûr, pour lui, c'est les sfarim qui est à l'intérieur, mais le message de notre maître. Rabotai, il faut encourager. C'est vrai, si on peut toujours dans la manière positive, mais donner aussi la valeur des mitzvot. Et Bezrat Hashem, quand on va dans cette voie-là, Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, un des coachements, il le tzaddik, yamlisto ba'adeno, בעולם האמת, אמן, כי נרסון. חג שמח.